À 50 jours des Jeux d'hiver de Sotchi, Vladimir Poutine lance l'opération Séduction. Le président russe s'apprête à gracier l'ex-magnat du pétrole Khodorkovsky, en prison depuis plus de 10 ans. C'est son principal opposant. Et puis les pucériotes, vous savez, ces femmes membres d'un groupe punk, elles vont également être libérées un peu plus tôt que prévu. Alors pourquoi Poutine devient gentil? C'est la question que je vais poser à Pierre Lerin. Bonsoir, journaliste spécialiste de la Russie. C'est vraiment une opération Séduction parce que les JO approchent? On peut penser ça, mais je pense qu'il y a des phénomènes qui sont plus profonds dans la société russe. Bon, là, il se trouve que concomitamment aux Jeux Olympiques qui approchent, il y a également le 20e anniversaire de la Constitution russe qui fait aujourd'hui qu'il y a une amnistie. Alors cette amnistie, elle touche les pussyriotes tout simplement parce que toutes les peines inférieures à 5 ans vont être amnistiées. Et dans la foulée, il se trouve que Khodorkovsky a demandé sa grâce, ce que Poutine attendait depuis longtemps. C'est Khodorkovsky qui ne voulait pas demander sa grâce parce qu'il s'estime injustement condamné. Alors expliquez-nous qui est cet homme. En Russie, c'est le prisonnier le plus célèbre de ce pays. En France, on le connaît peu. On le connaît tout de même un peu. C'est un ancien oligarque, c'est-à-dire un homme très riche qui a fait fortune au début du changement en Union soviétique, c'est-à-dire l'effondrement de l'Union soviétique. Il a gagné beaucoup d'argent en fondant une banque. Il a fondé cette banque avec des capitaux qui n'étaient certainement pas à lui, mais qu'on lui avait gentiment confiés. C'était à l'époque des grands organismes d'État de l'État soviétique, c'est-à-dire qui disposaient de fonds qui n'appartenaient qu'à l'État. On trouvait des hommes de paille pour gérer ces fonds. Le problème, c'est que lorsque l'État s'est effondré, eh bien, les propriétaires des fonds, que ce soit le complexe militaro-industriel, le KGB, le parti, le Komsomol, se sont retrouvés inexistants. Par conséquent, l'argent est resté dans les poches des hommes de paille qui le géraient. Et Khodorkovsky était l'un de ces hommes-là. Oui. Poutine l'a traité de mafieux, pire que Al Capone, pire que Madoff. Il a même dit qu'il avait du sang sur les mains. Bon, ça, on n'a pas réussi à le démontrer, mais c'est une accusation qui a été portée. Oui. Khodorkovsky, lui, se présente comme le principal opposant à Poutine en Russie. Il en fait un combat politique. Alors, une fois libre, est-ce qu'il peut être dangereux pour Poutine ? Je ne pense pas. Honnêtement, il se présente comme tel, mais son crédit en tant qu'ancien oligarque est pratiquement nul. Dans certains milieux, on le monte un peu en épingle. Il n'est pas populaire en Russie ? Dans la population, dans la Russie profonde, il n'est pas du tout populaire. Au contraire. Bon, avec ces mesures quand même, je le disais, on est à 50 jours du coup d'envoi des Jeux d'hiver de Sotchi. On sait que Vladimir Poutine et la Russie, ils ont dépensé beaucoup d'argent, 51 milliards de dollars. Oui. Donc il faut réussir ces Jeux. Et est-ce qu'en ce moment, Poutine a l'intention de modifier son image internationale? On a beaucoup parlé de l'absence de François Hollande, de Barack Obama. Est-ce que c'est un boycott? Bon, on n'est pas obligé d'y aller lorsqu'on est président aux Jeux d'hiver. Enfin, ça y ressemble. Oui, effectivement, il y a une sorte de gêne de la part des Occidentaux d'aller se compromettre. Je pense que c'est le terme qu'ils manipulent inconsciemment. On ne va pas se compromettre avec Poutine qui a une réputation sulfureuse. Qu'elle soit méritée ou pas, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, la réputation est là. Pour Poutine, une opération de séduction, je vais vous dire franchement, il veut que les Jeux réussissent, mais pour le reste, il s'en fout complètement. Il n'en a de François Hollande, honnêtement, d'après les indiscrétions qui filtrent ici ou là. C'est pas son problème. Non, c'est vraiment pas son problème. D'accord. Et Barack Obama un peu plus quand même. Ah oui, non. Avec Barack Obama, d'ailleurs, il y a des relations qui sont un peu meilleures. Mais simplement, Obama est prisonnier de son Congrès, qui est violemment anti-Poutine. Alors que lui, il essaye de faire avancer certains dossiers, en particulier le dossier du désarmement. Et c'est également l'intérêt de Poutine. Donc, il y a une entente souterraine, alors qu'il y a un combat de coq en surface. Alors, ces grâces ou ces amnisties, ça montre aussi la toute-puissance de Poutine. C'est une façon pour lui de montrer que c'est lui qui décide, c'est l'homme fort. C'est l'homme fort, oui, c'est lui qui décide, effectivement. Mais ça, on le sait depuis toujours. On sait que c'est un régime présidentiel fort où Poutine... Certains disent une dictature. Non, je n'irai pas jusque-là, non. Tout simplement parce que
C'est une pouvoir autoritaire. C'est un pouvoir autoritaire, c'est une démocratie en devenir, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'appartient pas en ce moment à nos catégories, qui pourra évoluer et qui est en train d'évoluer depuis un certain temps. Merci Pierre Laurin. Merci. Des médicaments vendus dans les